Essayez s'il vous plaît d'envoyer ce petit live à la femme qu'on appellerait Étoile Chrétienne. Ça fera ma deuxième fois que je lui envoie des signaux. Et je pense qu'à un moment donné, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Le régime de Paul Barthélemy Biabin Vonosti a dit que le satanisme au-dessus du Cameroun a ses diablotins, parmi lesquels cette dame qu'on appellerait étoile machin là. Je ne sais pas trop comment, c'est pas chrétienne. Le sataniste en réalité en chef a ses petites mains qu'on connaît autour de lui, Ngongo, etc. Les petites mains autour du sataniste Bia. Non seulement il y a ces satanistes, il y a maintenant des petites mains de la dictature, les préfets, les sous-préfets, les gouverneurs. Il y a d'autres petites mains un peu plus en bas, qui sont ceux qui sont à la tête des formations politiques, etc. Et au final, il y a des petites mains en bas là, parmi lesquelles ceux qui ont choisi de communiquer pour le régime dans les réseaux sociaux. Je viens de lire et d'écouter la sortie de la Pembèche qui estime que Nzumanto aurait pris 200 millions pour encadrer une rébellion au Cameroun. Je vous ai toujours dit, allez à l'école. Qui a volé ton cartable, Étoile Chrétienne? Qui avait volé ton cartable? Et qui vous donne le toupet de parler en public quand vous ne vomissez que des saletés qui nous font mal à l'oreille et agacent nos esprits. Bien placés. Moi, je soutiens Nzumanto dans son travail, dans son combat. Je ne le soutiens pas parce qu'il attend quelque chose, non. Il est sur la trajectoire du bon sens. Un seul influenceur avec son million d'abonnés, vous êtes incapable de le déconstruire. Vous êtes incapable d'apporter effectivement un narratif qui puisse effectivement l'exploser. Maintenant, incapable de faire ce qu'il faut faire. Vous trouvez aujourd'hui de dire qu'il a pris 200 millions pour engager une rébellion. Quelle rébellion, non, la mère? Vraiment. Vous vous demandez, mais ces gens font même comment pour avoir les téléphones et être autant suivis sur les réseaux sociaux? Mais tu prends ton pouvoir où? Que ça te plaise ou non. Écoute bien ce que je vais te dire. Musulman, tu as 1 million d'abonnés. Si ton régime n'avait pas peut-être piraté mon compte, je serais à 500 ou 600 000 abonnés. Maintenant, Bassero a 1 million d'abonnés. Potuta a 400 ou 500 000 abonnés, etc. L'ensemble de toutes ces personnes abonnées, parmi lesquelles il y en a qui sont chez moi, qui sont chez toi et qui sont partout, un peu partout. S'il n'y avait pas eu ça, je peux te rassurer que l'explosion serait grave. Aujourd'hui que le régime a tué des enfants au Cameroun, pourquoi le régime a tué des enfants? Parce que les enfants sont sortis en main nue pour revendiquer leur victoire volée dans les urnes. Je ne sais pas si ce n'est pas le français que tu dois comprendre. Revendiquer en main nue. En main nue. Et le régime a choisi, avec une milice, de tuer des enfants au Cameroun. On parle d'une soixantaine de personnes avec au moins 2000 arrestations pendant qu'on y est. Ça, c'est la démocratie, il me semble. Pourquoi est-ce que le régime a tué ces enfants? Parce que le régime a volé des voix de ces enfants. A volé les voix du peuple camerounais. Si je ne sais pas ce qu'on appelle en français facile, la légitime défense face effectivement à la dictature, on emploie ce qu'on appelle la légitime défense. Alors, ils sont à main nue, s'indignent, manifestent et se font entendre.
Le régime voleur, tortionnaire, tyrannique, dictatorial, fasciste, tribaliste a pris sur lui effectivement de tuer des compatriotes pour marcher sur le sang de ses compatriotes et aller s'installer à Etoudi. Et donc des gens comme toi et bon nombre, vous espérez avoir le petit beefsteak qu'on vous donnera pour le travail bien fait de diabolisation de ceux qui sont sur la trajectoire du bonheur du peuple camerounais, parmi lesquels Nzumanto aujourd'hui. Moi, je pense qu'aujourd'hui, et ça, je crois que c'est une attitude qui, pour moi, est salutaire. Nzumanto Nzumanto mérite quelle médaille même, quelle est la médaille qu'il mérite? Parce qu'il a une médaille incroyable qu'il mérite, ce Nzumanto. La preuve, Nzumanto aujourd'hui, quand il demande aux Camerounais de cotiser pour quelqu'un, spontanément on cotise sans attendre la minute. On cotise, on lui donne et il résout les problèmes des Camerounais et il rend compte aux Camerounais. Est-ce que c'est difficile d'entendre ça? Qu'un homme soit tout au moins lanceur d'alerte, même s'il n'est pas là à l'école comme nous là, et qu'il soit crédible et aussi sérieux auprès des Camerounais. Le drame, c'est qu'il faut répondre à des gens comme toi. Parce que si on ne répond pas à des gens comme toi, l'impression que la majorité de la jeunesse camerounaise détiendrait, c'est qu'un narratif mensonger a été injecté sur la place publique et personne n'a été capable de déconstruire ce narratif mensonger. Et c'est comme ça que vous cherchez souvent vos morts sans savoir comment ça vient. Tu te lèves, tu dis à quelqu'un qu'il a pris au moins 200 millions pour engager une rébellion au Cameroun. Mais est-ce que tu imagines la gravité des mots? Parce que même Biya, même le régime de Biya n'a pas osé dire ce que tu viens de dire. Il dit que même le régime de Biya n'ose pas dire ce que tu viens de dire. Même le communicant le plus acerbe, qui vient de fuir les réseaux sociaux, n'a pas dit ça. Tu oses dire qu'il a pris au moins 200 millions pour engager une rébellion. Est-ce que le but c'est d'exister? Ou le but c'est d'avoir une communication d'impact? Ou le but c'est effectivement d'essayer de montrer aux gens que tu peux le discréditer? Ou c'est parce qu'il t'avait exposé que tu n'acceptais toujours pas jusqu'à présent qu'il t'a exposé, qu'il a exposé exactement ce que tu es? Mais quelle est cette réflexion insipide? Moi, par exemple, je dis que Biya, c'est le cancer, Biya, c'est le choléra, Biya, c'est la malchance, Biya, c'est la tuberculose, Biya, c'est le sida, Biya, c'est la lèpre dans le Cameroun. Je le dis tous les jours et je l'assume avec des arguments. Mais tu ne peux pas te lever minablement dans une conception à la con, venir te mettre sur la place publique et faire une telle déclaration, et que tu estimeras que, bon, comme tu l'as fait, on va se taire, on va te regarder, on va dire bravo, vraiment, tu as menti, on te regarde. Non. Petite sœur, ou c'est ma quel âge tu as, mais je pense que tu es ma petite sœur. Petite sœur, fais attention. Je dis que fais attention. Je ne fais que vous dire de faire attention. Parce que quand ça va cuire sur toi, il n'y aura pas Biya pour te défendre. Tu seras en bain peut-être, et même en bain, on va arriver où tu es. Quand ça va cuire sur toi, Biya ne sera pas là pour te défendre. La preuve, tous les militaires que Biya envoie à Bamenda et Boya, on les tue là-bas, Biya n'est pas là pour les défendre. La preuve, tous les militaires que Biya envoie partout là, qu'on les tue partout à Boya et Bamenda, Biya même Asia, Biya ne leur a jamais donné. Donc on est dans une configuration où quelqu'un a volé une élection au Cameroun. Et les Ekambouloubeti aujourd'hui, des réseaux sociaux comme toi, disent que c'était un braquage qui a été fait propre. Et vous voulez qu'effectivement un tel narratif passe crème. Et qu'on dise que, ben écoute, non, c'était nickel, c'était bien dit. Retiens, et je te le dis, que Biya ne peut pas gouverner. Retiens, et je te le dis, que Biya ne va pas gouverner. Donc si vous estimez que c'est le narratif de peur, le mensonge que vous créez, vous injectez sur les réseaux sociaux et vous amplifiez avec vos équipes à vous pour laisser croire. Mais comment tu peux te lever et dire que quelqu'un a pris 200 millions pour une rébellion? 200 millions pour une rébellion, maman.
Ça te sort d'où ça? Est-ce que tu sais que où tu es là, tu es passible d'une poursuite judiciaire tant que tu ne donnes pas des... Mais là où tu es en Europe, le niveau de diffamation est trop grave. Est-ce que tu es même conscient quand tu parles? Est-ce que la déclaration que tu as évoquée là, tu es même consciente des conséquences de ce que tu viens de dire? Est-ce que tu es consciente de ce que tu viens de dire? Un homme sénile, minable, grabataire, bandit, voleur à 100 ans, vole une élection dans un pays qu'on appelle le Cameroun. Le même soir, il sait exactement qu'il a perdu les élections. La CIA, l'Union européenne, le Quai d'Orsay et plusieurs organisations savent effectivement qu'il a perdu les élections. Coup de fil à Yaoundé, on lui rappelle qu'il a perdu les élections. Il ose dire que mais s'il a perdu, qu'on laisse effectivement ceux qui ont gagné, prendre le pouvoir. Et par ricochet, le clan autour de lui s'arrange à dire que c'est lui qui a gagné les élections. On le tient lui-même en otage, on fait de lui un prisonnier. Et le même clan vous interpelle pour venir faire de telles déclarations. J'espère que tu es consciente. J'espère qu'en prononçant ça, tu as pris conscience au moins de ce qu'on appelle les conséquences. Parce que quand les conséquences arriveront, je te dis encore que ni Bia, ni Ngongo, ni Atangandji, il ne sait pas qui t'envoie. Personne de leurs ne sera avec toi. Et ces conséquences seront purement judiciaires. Les conséquences seront purement judiciaires. Les conséquences seront purement judiciaires. Donc, ne t'attends pas à une conséquence autre. Ce sera en justice. Et tu vas nous dire exactement, ou tu diras à ceux qui t'ont donné l'information qu'il a eu 200 millions pour engager une rébellion au Cameroun. J'espère que tu es consciente des propos, de la lourdeur des mots et des phrases. J'espère. Que Dieu te prête seulement longue vie, petite sœur. Que Dieu te prête longue vie. Que Dieu te donne la force. Mais sache que ces propos sont consignés. Il faut que tu le comprennes. Quelqu'un se bat avec Facebook, lui seul, et les autres. Il se bat à déconstruire un mensonge, à déconstruire un narratif, à déconstruire une tyrannie et une dictature. Tu te lèves, tu dis qu'il a plus de 200 millions. Est-ce que tu imagines la lourdeur des propos? Je ne sais pas si, quand on vous dit aller à l'école, vous ne comprenez pas. Est-ce que tu imagines la lourdeur des propos, petite soeur? Tu imagines... Tu imagines... Ouais, mon Dieu. Ouais. Oh. Qu'est-ce qu'on donne à ces enfants? Vous mangez quoi? Vous mangez quoi? Vous mangez quoi? Vous prenez quoi? Vous fumez quoi en fait? Comme on dit souvent au pays. Vous fumez quoi? Qu'il aurait plus 200 millions pour lancer une rébellion au Cameroun. Et te dire que je te souhaite seulement longue vie. Je te souhaite longue vie. Et justement, sache que ça a été consigné, gardé. Et j'espère que tu ne vas pas mourir. Je ne te souhaite pas la mort, non. Parce qu'il va falloir que tu répondes de cette assertion devant les juridictions. Tu vas nous dire. Tu vas nous dire. Tu vas nous dire, à nous Camerounais, où il a appelé 200 millions et qui a financé 200 millions. Parce que là, tu ne sais pas ce que tu viens de faire. Quand on parle, petite sœur, il faut rouler sa langue au moins 256 fois. Moi, j'ai dit, casser, détruire, brûler, en termes de légitime défense. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Casser, détruire, brûler, en termes de légitime défense. Moi, je l'assume. Hein? Parce que je mets dedans légitime défense. Parce que lorsqu'on a érigé
une tyrannie en valeur, une dictature en valeur. Et quand on lève même ta fierté, la légitime défense devient un droit absolu. Mais je sais pas. Je sais pas. Envoie-lui ça. Parce que... Envoie-lui ça.